Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, je reprends le cours de cet exposé en 5 étapes, avec ce soir une étape consacrée à l'écho que la métaphore johannique de la descente du ciel, du Verbe, du Christ, a reçu dans différentes formes d'art. On ne doit pas imaginer que pour pouvoir naître de Marie, le Christ aurait dû, pour ainsi dire, quitter la proximité de son Père. La déclaration de Jésus, rapportée par l'évangéliste Jean, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde », n'est pas à prendre au pied de la lettre. En réalité, dans l'incarnation, le Fils, en sa divinité, demeure, pour ainsi dire, dans le sein du Père, mais à sa présence éternelle et immuable auprès du Père, il ajoute un nouveau mode de présence dans le monde, en devenant homme, c'est-à-dire en assumant une chair et une existence d'homme. Je suis descendu, d'un point de vue théologique, signifie, sans perdre la divinité par laquelle je suis dans le Père réciproquement, je prends une nouvelle condition qui n'enlève rien à la première. C'est à la lumière de ce principe qu'il convient d'interpréter ce qu'il déclara, selon le même Jean encore, dans un entretien nocturne avec un grand maître pharisien nommé Nicodème, à savoir qu'il lui a fallu descendre du ciel. Je cite, « Nul n'est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel ». Cette déclaration a été reprise dans le credo de Nicée-Constantinople. Je cite, « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. » Afin de revêtir la condition humaine, le Verbe de Dieu a donc dû revêtir un corps dans lequel la gloire de Dieu ne brillait pas, ne rejaillissait pas. Comment se représenter cette assomption d'une nature humaine, cette entrée en humanité, ou bien cette prise de possession d'une condition nouvelle? Les écrits reconnus comme canoniques par l'Église ne satisfont pas cette curiosité. Mais l'imagination des auteurs spirituels et des mystiques a suppléé à ce manque, continuant à jouer ici les bons offices, comme nous l'avons vu lors des 2 précédentes rencontres. En Occident, saint Bernard de Clairvaux et Mechtilde de Magdebourg, des auteurs spirituels comme le franciscain Jean de Caolibus, l'auteur vers 1300 des Méditations de la vie du Christ, ou bien encore un écrit de dévotion comme celui qui est attribué à saint Bonaventure, des prédicateurs comme Jean Geiler von Kaysersberg, puis des artistes peut-être relayés au fond par des metteurs en scène comme Émile Malle l'avait beaucoup souligné, ont pour ainsi dire composé à eux tous un scénario comportant une demi-douzaine de scènes hypothétiques, de théologie fiction, diront certains, un peu comme dans certains jeux radiophoniques où les auditeurs sont invités à poursuivre le roman au-delà de la fin prévue par son auteur, ou bien à l'inverse, un début d'avant le début. Nous avons déjà abordé les 2 premiers de ces 6 actes hypothétiques du début du salut du genre humain ou de l'incarnation, à savoir le conseil de la rédemption, avec son procès en paradis, et puis la prise de congé du Fils auprès du Père lors de la précédente conférence. Il me reste aujourd'hui à examiner les 4 étapes suivantes, que suggèrent les 3 images que l'on vous a mises ici en bandeau d'attente. L'envoi et la descente de Gabriel. Gabriel est agenouillé dans l'image de gauche devant Dieu le Père, depuis lequel descend une forme nue, que je vais interpréter tout à l'heure. Descente du Verbe proprement dit, bon, cet élément de chute libre d'une certaine manière, du point de vue graphique en tout cas. Bon, et puis cet autre
manière de figurer la descente du Christ extraordinairement originale que l'on trouve dans ce médaillon inédit de la Bible moralisée de Tolède. Bon. Cinquième phase, l'Annonciation et la conception du Verbe fait chair dans le sein de Marie. Et puis, sixième phase, la descente et l'infusion de l'âme. Bon, tout cela sonne de manière un peu technique, vous allez voir. Les choses vont s'éclairer, je pense, au fur et à mesure. Les images décrivent, en tout cas, les principales phases d'une sorte de plan de sauvetage, donnant corps à l'archétype de l'envoyé dépêché d'en haut. Gabriel va s'envoler vers Marie et le Verbe va lui-même voler au secours de l'humanité. Voilà l'essentiel, si vous voulez, de ce que je vais raconter, ou plutôt de ce que l'art présenté par mes bons et loyaux services va vous présenter maintenant. D'abord, la convocation et l'envoi de Gabriel. Dans son évangile, Luc, le médecin, raconte qu'au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille appelée Marie. Une homélie sur l'Annonciation, autrefois attribuée à Jean Chrysostome, rapporte la conversation entre Dieu et l'archange qu'il a mandaté pour se rendre jusqu'à Nazareth auprès de Marie. Donc, non pas la conversation entre Gabriel et Marie, qui est bien connue, mais la conversation entre Dieu le Père qui envoie Gabriel et Gabriel. Je cite, c'est Dieu qui parle. « Amène rapidement ton voyage à bonne fin. Tu me retrouveras déjà à l'endroit où je t'envoie maintenant. Tout en restant ici, je te précéderai là-bas. Je me rendrai auprès d'elle avant toi et après toi. Tu lui apporteras l'annonce de ma venue, tandis que, invisiblement présent, je confirmerai tes paroles par des actes. » Cette scène imaginaire, Dieu le Père s'adressant à Gabriel pour le mandater auprès de Marie, fut maintes fois glosée. Voici la version qui se trouve dans les Méditations de la vie du Christ. Je cite, « La Trinité ayant délibéré, nous avons vu cela lors de lundi dernier. Le Dieu Tout-Puissant appelle l'archange Gabriel, va, lui dit-il, vers notre très aimée fille Marie, la fiancée de Joseph, dis-lui que mon fils s'est épris de sa beauté. Ce sont, comme vous le savez, les mots légèrement retouchés pour la circonstance du psaume 44. Écoute, ma fille, oublie ton peuple et la maison de ton père, le roi sera épris de ta beauté. Et Dieu le Père continue, va vers Marie, dis-lui que le Verbe l'a choisie pour être sa mère. Et l'auteur de ce texte d'inviter ses lecteurs à imaginer, je cite, « Ici donc, imaginez que vous voyez Dieu autant qu'on peut voir ce qui est incorporel. Regardez-le cependant, c'est le grand Dieu, il siège sur un trône très élevé, il a le visage doux, attrayant, paternel. On voit qu'il veut pardonner, qu'il pardonne d'avance. Écoutez-le. Quant à Gabriel, l'air joyeux et agréable, il fléchit les genoux, courbe le front avec une respectueuse modestie et reçoit avec attention l'ambassade de son Seigneur. Vous voyez, c'est décrit comme si l'auteur y était vraiment au ciel. Il avait vu la scène. L'ancêtre pictural de cet envoi de Gabriel par le Conseil de la Rédemption pourrait se trouver dans un manuscrit grec du XIIe siècle, dont ici l'image, malheureusement, est à l'envers. Je préviens tous ceux qui chercheront à déchiffrer le texte grec. Bon. Dans un manuscrit grec du XIIe siècle, le recueil d'homélies du moine Jacques de Kokino-Baphos, dont on a conservé 2 exemplaires, l'un au Vatican et l'autre à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Entouré d'une garde angélique, le Très-Haut siège. Les 2 personnes situées sur les côtés sont légèrement orientées vers celle du centre, où l'on peut discerner le Père, christomorphe, strictement, en l'occurrence. Celui-ci tend la main vers Gabriel sans le regarder. L'archange est debout auprès du trône de Dieu, une
position qui, vous allez le voir, diffère de celle que d'autres artistes ailleurs vont lui donner un peu plus tard, à savoir Gabriel agenouillé. Pourquoi ici debout? Il me plaît d'y voir l'écho de la précision que Gabriel donne à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsque celui-ci, étant au service au temple, voit Gabriel lui apparaître et lui annoncer qu'il sera bientôt le papa de Jean-Baptiste. Bon. Et vous le savez, Zacharie doute, il sera muet pendant 1 an, et Gabriel lui dit « Je suis Gabriel qui me tient auprès de Dieu », atsto en latin. Bon. Et on peut se demander si ici, il n'y a pas comme un écho de cette station debout que Gabriel revendique. Le regard dirigé vers le Fils, qui est normalement à droite du Père, Gabriel lève les mains ouvertes vers le trône pour recevoir son ordre de mission, puis plonger vers Marie, invisible sur l'image. Dans l'une des miniatures suivantes, l'artiste byzantin anonyme a figuré l'archange remontant vers le trône de Dieu, une fois son ambassade accomplie, pour rapporter au ciel la réponse de la servante du Seigneur. Marie se retourne et le suit des yeux. Bien sûr, comme le Seigneur avait devancé son messager à Bethléem, il n'a pas attendu son retour pour connaître le fiat de la Vierge, son oui. Mais le peintre n'a pas résisté au plaisir d'achever le récit. On remarque néanmoins que le trône, cette fois, est vide et comme en attente du retour du Seigneur, alors que la Trinité est visible sur son trône dans d'autres images comparables. Par exemple, cette miniature du pèlerinage de Jésus-Christ de Guillaume de Digulville, représentant elle aussi la scène du retour de Gabriel après son ambassade. Dans le cycle des marqueteries de la Cappella dei Signori du Palais public de Sienne, réalisé au cours des années 1420, la descente du Verbe enfant est précédée par une convocation de Gabriel qui, ici, comme vous le voyez, s'agenouille devant Dieu le Père, ailes repliées et bras sagement croisés et mains rentrées dans les manches comme un enfant de chœur au bas des marches d'autel. La scène a pour légende un article du Credo, qui propter nos homines et propter nostram salutem, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, et puis la phrase reste en attente de sa fin. La fin, la voici, dans le panneau suivant, Gabriel en partance, elle en position de départ, a tourné le dos à Dieu, et s'envole vers la gauche, escortant le Fils éternel, représenté par une petite silhouette d'enfant nu qui glisse sur des rayons issus de la droite du Père, lui donnant son ordre de mission, et descend vers Marie. Bon. Les historiens de l'art ont coutume d'appeler ce motif un homoncule, le suffixe cul ayant valeur ici de diminutif. Bon. Je recommande, pour l'instant, si vous voulez, de parler d'homoncule avant que de se prononcer pour savoir s'il s'agit, si l'on peut dire, le Christ, le corps du Christ, Jésus-Christ, l'âme du Christ. C'est précisément une des choses que nous allons examiner maintenant. Dans bien des miniatures occidentales, l'Annonciation est solidaire, en effet, de cet agenouillement de Gabriel devant le trône de Dieu. Ici, par exemple, vous retrouvez les 4 vertus du procès en paradis que nous avons examiné lundi. L'archange refait le geste d'obéissance du Fils sur le départ, ou de Marie lors de son couronnement par la Trinité, et au registre inférieur, vous le voyez, parvenu sur terre jusqu'à Marie, et délivrant son message, ainsi dans ce livre d'heures issu de Touraine, confectionné vers les années 1473-1480, et qui, du point de vue stylistique, a la trace assez nette, je crois, en particulier sur le vêtement des figures, de l'influence de Jean Fouquet.
Une autre image de cette sorte comporte alors les étapes que j'ai distinguées, c'est-à-dire la descente de l'homoncule chargé de sa croix et puis du fouet, peut-être des clous, précédé de l'Esprit Saint, Gabriel recevant l'ordre de Dieu et le procès en paradis s'achevant par l'embrassade 2 à 2 des vertus qui plaidaient en sens contraire. Le thème johannique de la descente du Christ est également attesté dans la littérature intertestamentaire et dans la littérature apocryphe, sans compter la littérature gnostique. Je vous en donne quelques exemples. Dans l'Ascension d'Isaïe 19, le Seigneur Christ reçoit du Père l'ordre de descendre en prenant l'allure caractéristique des habitants de chacune des sphères à traverser, afin de passer inaperçu. Thème gnostique ou version gnostique du thème martien de l'évangile de Marc, du secret messianique. Il faut que le Christ puisse passer, qu'on ne l'arrête pas en chemin, et par conséquent, il doit se rendre anonyme. Selon l'épître des apôtres, le Christ, sur le point de descendre, prend l'allure de l'archange Gabriel. Il est cependant improbable, même si ce n'est pas exclu, que ce genre de spéculation gnostique sur le mode de la descente du Christ, très prisé de l'Antiquité, soit parvenu jusqu'aux oreilles des artistes médiévaux. Même à supposer qu'ils en eussent été informés, cela ne les aura pas beaucoup aidés de savoir que le Verbe avait circulé incognito, pas plus qu'ils n'auront été illuminés par l'axiome traditionnel en théologie, selon lequel, tenez-vous bien, les missions visibles reflètent les missions invisibles. Le mode de la procession de la troisième personne annonce ou permet de comprendre le mode de ces envois en mission dans l'histoire des hommes. Il n'était en l'occurrence d'aucun secours, car la différence entre l'incréé et le créé est sans mesure, et parce que la présence du Verbe dans l'âme des saints est invisible. Aussi, l'imagination des peintres a-t-elle dû innover et se lancer elle aussi dans le vide. Elle a traduit la descente, je crois qu'on peut résumer les choses ainsi, de deux manières distinctes principalement. Soit en termes continus, comme un saut, un vol plané, un plongeon, une glissade, employez toutes les métaphores que vous voulez, glissade sur des rayons formant une sorte de toboggan ou sur un tuyau, voire une chute libre, soit, deuxième mode de représentation par l'art, par les arts plastiques, de la descente du Verbe, à l'aide d'une métaphore discontinue, comme une descente graduelle par une échelle ou un escalier. Alors, il y aurait une recherche à compléter par rapport à ce que je vais vous montrer maintenant. Encore dernièrement, avec quelqu'un qui se trouve dans cette salle, j'ai vu sur une église qui se trouve à Briançon, chez les Cordeliers de Briançon, une annonciation où vous avez en haut le buste de Dieu le Père, à droite Marie, à gauche Gabriel, et entre Dieu le Père et Marie, une échelle. Quelle est la signification de cette échelle, sinon de suggérer la descente du Verbe, alors cette fois par un instrument lié à la discontinuité, des échelons. La descente du Verbe en vue de son incarnation fait l'objet, vers 1230, d'un médaillon peint très original, en Corinth, et ce n'est pas fini. Je vous aurai plusieurs fois entretenu de la Bible moralisée de Tolède, pour laquelle j'avoue une prédilection. Et il s'agit ici donc d'un médaillon illustrant le cantique des cantiques de nouveau. Le médaillon d'histoire ici illustre le verset du cantique qui dit « Voix de mon bien-aimé, voici qu'il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. » Vous voyez effectivement la fiancée du cantique s'adressant à ses deux confidentes et regardant vers son fiancé qui paraît débouler par les collines et venir de la montagne. Le médaillon de moralisation qui est bordé d'un texte que je traduis immédiatement, dit ceci.
Ce sautant est le Christ sautant, qui fit un saut du ciel dans le sein de Marie, du sein de Marie dans la crèche. Alors, premier saut du ciel vers Marie, deuxième saut de Marie dans la crèche, si je suis bien, puis un saut de la crèche sur la croix, de façon assez étonnante, si vous voulez, de concevoir toute la vie du Christ comme une sorte de dynamisme, d'élan qui l'a conduit à monter sur la croix. Bon. Puis, de la croix jusqu'au sépulcre. Alors on cherche le sépulcre, on se dit, le miniaturiste a fait l'impasse sur le sépulcre. Bon. Jusqu'au moment où on se dit, mais peut-être au fond que, comme beaucoup de théologiens médiévaux l'ont dit, le fait que le Christ ici soit entouré de bandelettes lui a permis d'économiser une scène spéciale pour le sépulcre. Vous voyez, puisque la nativité est au fond déjà, par cet emprisonnement dans des vêtements, l'image et la prophétie de ce qui sera la mise au tombeau du Christ. Bon. Et alors, le dernier saut, bien entendu, c'est le saut qui, d'après toujours le texte de moralisation de la Bible, dit ceci, le saut de la croix vers le ciel, le saut ascensionnel, ici représenté de manière assez classique comme une disparition vers le haut de l'image. J'attire votre attention sur l'extraordinaire synthèse que représente un tel médaillon. On ne connaît guère d'image, surtout de 6 cm de diamètre, qui ait une pareille capacité synthétique. Bon. Quelques images de la descente du Fils proviennent de l'illustration de l'article du Credo « Et descendi de celis ». Elles sont rares, car seul le Credo de Nicée-Constantinople, le Credo long des assemblées dominicales, mentionne ce descensus, et les cycles illustrant ce Credo, comme je l'ai établi dans d'autres publications, sont au fond assez rares. On a très peu illustré le symbole de Nicée-Constantinople, plus abstrait, plus théologique, et beaucoup illustré le symbole des apôtres. Cependant, à Sienne, au tournant des XIVe et XVe siècles, l'on trouve au musée de l'Opera del Duomo, peint vers 412, un petit ensemble de panneaux, ils étaient 12 au départ, ils ne sont plus que 9, peints par Niccolò di Nado di Norcia, un élève de Taddeo di Bartolo, et où vous voyez ici Dieu le Père, présidant ou suivant des yeux la descente du Fils, bordé de séraphins et précédé par la colombe de l'Esprit Saint, vers un motif qui paraît presque abstrait, mais que le peintre n'a pas voulu préciser plus, qui est évidemment la terre et Marie qui l'attend en bas. Ces panneaux ornent une armoire à livres de la sacristie de la cathédrale. Mais c'est vraiment une chose relativement rare. La venue du Messie, d'après le Nouveau Testament et les théologiens chrétiens, sans parler de certains cantiques de Noël, aurait été entrevue par les prophètes de l'Ancienne Alliance, en particulier par David. Une miniature des très riches heures du duc de Berry, avant 1416, le dit avec une touchante ingénuité, en représentant cette venue comme l'irruption d'un enfant nu, nimbé, déboulant, pieds devant, depuis le ciel, comme le Père Noël dans les cheminées, jusque dans une architecture palatiale, croisant pieusement les bras sur la poitrine à la manière d'un adulte. David est représenté en monarque oriental, posant la main sur sa harpe, tandis que 2 musiciens de sa cour, agenouillés, accueillent l'enfant en lui jouant un air de viol et de luth. Une variante rare de la descente se trouve dans le manuscrit du pèlerinage de Jésus-Christ de Guillaume de Digulville, que j'ai déjà montré à plusieurs reprises. C'est assez pittoresque de voir les anges et le Verbe formant une sorte d'escadrille en vol horizontal. Donc le Verbe avec son âme crucifère se trouve ici, toujours complètement nu, accompagné, comme il sied, de 3 anges. Une image, à ma connaissance, absolument insolite et sans équivalent aucun.
Elle fait suite dans le récit pictural à celle du départ du pèlerin, rappelez-vous, lundi, recevant des mains de Dieu le Père les insignes du pèlerin qui part à Saint-Jacques-de-Compostelle, le bourdon et la besace. Mais la manière de peindre l'incarnation en tant que descente, qui eut la préférence des hommes du Moyen-Âge, au moins à partir du XIIIe siècle, fut le petit enfant nu, portant une croix sur l'épaule, vous l'avez déjà vu 2 fois ce soir, et glissant en douceur vers la terre, selon une oblique ou selon une pente plus ou moins aiguë. Il arrive ainsi qu'on leur présente se jetant du ciel, seul ou envoyé par le Père, ou glissant sur un ensemble de rayons. Le Père fait alors un geste de l'encourager, ou de le lâcher, ou de le pousser, de l'offrir. Bon, comme dans le médaillon de la Bible moralisée, analysé lundi, où vous le voyez avec derrière lui le Père qui a l'air de le pousser aux épaules. Certaines images, rares il est vrai, ne montre rien d'autre que cette disposition des symboles des 3 personnes suivant une diagonale ou suivant une verticale. La descente du Fils est interprétée comme envoi par le Père du Fils accompagné par l'Esprit, et elle est constituée en sujet à part, indépendant de l'Annonciation ou de l'attente de la Vierge. Ce sujet pourrait être d'origine italienne. Généralement, la colombe précède, mais parfois elle suit. Ici, donc, nous nous retrouvons dans un manuscrit que vous allez commencer de connaître bien parce que je l'affectionne également et je vous en montrerai d'autres exemples, dans les Heures de Catherine de Clèves. Le Père, qui est représenté en buste, dans le bord supérieur gauche de l'image, est coiffé de la tiare pontificale et émerge d'un ourlet de nuages sur fond de ciel étoilé. Il bénit, émet des rayons. La colombe qui paraît glisser sur eux est environnée de 10 langues de feu, motif évidemment issu du récit de la Pentecôte au livre des Actes. Bon. Plus bas, au centre de la miniature, l'enfant nimbé en nageur, ou l'homoncule, tenant la croix un peu comme une perche, et tout en bas, la terre, symbolisé par un paysage verdoyant aux formes douces, d'une combe du Jura, vous voyez, au moment du printemps. Bon. On n'y voit personne. Et dans le bas de l'image, enfin, un motif assez intrigant, dont on peut se demander au départ s'il n'a pas simplement vertu décorative, et qui, à la réflexion, repose sur une métaphore à portée christologique. On y voit en effet un pêcheur en train de relever les poissons qui ont pu se prendre dans la nasse, le filet oblong en osier. Par son incarnation, le Verbe de Dieu s'est fait poisson et s'est laissé prendre à la nasse du ventre de Marie. La métaphore du poisson ayant probablement suggéré cette association, puisque vous savez que un acrostiche grec, ictus, formé avec les lettres du titre du Christ, Jesus Christos Theu Huios Soter, était traditionnel depuis l'époque paléochrétienne. Bon, probablement est-ce cette réminiscence savante qui a provoqué l'irruption, si vous voulez, de ce corps de métier un peu insolite dans une image de ce genre. Dans une légende dorée de la fin du XVe siècle, conservée à la Bibliothèque nationale de France, une page à 8 compartiments présente un résumé visuel du salut chrétien. 7 groupes d'hommes, des hommes surtout, il n'y a que 2 femmes, si j'ai bien compté, en tout et pour tout, dans cette page comportant beaucoup de personnages, à savoir Marie, tout à fait en haut au centre, et Ève, ici en bas. Si vous en trouvez d'autres, signalez-les-moi. Donc, des hommes représentés en prière, tournés vers la scène située au centre du registre supérieur, où a été peinte la descente du Verbe en vue de son incarnation, avec Marie, au fond, qui l'accueille. Chacun de ces groupes se voit attribuer, inscrite sur une banderole, l'une des 7 antiennes dites grandes antiennes haut.
Alors, pour tous ceux qui ne pratiquent pas de manière extrêmement assidue la prière chorale 7 fois par jour, je vous informe qu'on appelle grande antienne haut une antienne qui se chante à vêpres avant le Magnificat, l'un des 7 jours qui précèdent Noël. Bon. Au registre supérieur, à gauche, en plein air, vous avez donc un groupe qui se voit attribuer sur une banderole l'une de ces 7 antiennes, à savoir, en l'occurrence, O sapientia veni ad docendos nos viam prudentiae, ô sagesse, viens nous apprendre la voie de la prudence. Et à droite, vous avez un groupe de prisonniers, derrière des barreaux, et la banderole dit cette fois, ô Adonai, veni ad redimendos nos, ô Adonai, viens nous racheter, bon, etc. Je ne vais pas vous détailler tous les compartiments, mais les 7 groupes ont en commun, au fond, d'illustrer, à un titre ou à un autre, l'attente de la venue du Sauveur, tandis que la scène centrale, en haut, le montre, croix sur l'épaule, quittant la sphère divine, se jetant dans le vide. Dieu y réside, environné de chérubins flamboyants. Le Sauveur sautant vers la terre en direction de Marie agenouillée. Et la banderole qu'il tient dit ceci, je traduis, « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi ». Ce sont les presque derniers mots de la Bible chrétienne, Apocalypse 22, 12, ce qui suggère que le petit enfant qui plonge est aussi le juge eschatologique de la fin des temps, l'alpha et l'oméga, qui donnera à chacun son salaire. J'en ai fini avec les métaphores picturales qui jouent sur le registre de la continuité. Je vous présente maintenant quelques images de descente représentées de façon discontinue. Dans le Liber d'Epictus, livre peint de Chromao, exécuté en Bohême vers 1358, la descente du Verbe s'effectue par un escalier digne d'une maison d'Amsterdam, c'est-à-dire extrêmement étroit et pentu. Bon. La composition est divisée en 2 niveaux fondamentaux. En haut, le ciel, évoqué par les anges, derrière les créneaux. C'est curieux cette façon de représenter le ciel comme une sorte de forteresse, vous voyez. Bon. Et par le thème de l'envoi de Gabriel, de nouveau agenouillé devant Dieu. Et de l'autre côté, par un Dieu qui porte entre les genoux une croix, au centre de laquelle l'agneau de Dieu est inscrit dans une imago clipeata, un petit bouclier. Bon. Une façon de dire que le salut advient par le sacrifice du Christ. Bon, ces 2 images, au fond, se répondent. Dans la partie inférieure, vous avez reconnu l'Annonciation à gauche et puis la Nativité à droite. Debout sur cet escalier, donc, le Christ domine sa mère. Sa tête dépasse dans la moitié supérieure, ce qui contribue à exprimer son mouvement de descente du ciel vers la terre. C'est l'une des très rares représentations directes de l'incarnation comme descente par un escalier ou une échelle. Autre exemple, dans un feuillet peint vers 1465-1470, qui a fait connaître Nicole Reynaud dans son grand livre sur l'art de Jean Fouquet, feuillet détaché d'un livre d'heures aujourd'hui conservé à New York, l'enfant chargé d'une croix descend les marches du trône où l'on peut supposer qu'il était l'instant d'avant dans l'état de gloire divine. Dieu est vêtu en prêtre, vient apparemment de conclure le procès en paradis. Il y a encore à côté de lui Dame Justice avec son épée et Dame Miséricorde. Donc le procès en paradis s'achève, le Fils est sur le départ, il descend en présence d'une nombreuse cour d'anges agenouillés. Le Verbe qui va prendre chair est accueilli en bas des marches par l'archange Gabriel, qui l'attend pour faire route commune avec lui vers Marie. D'ailleurs, vous avez en dessous
justement Marie qui attend, qui est la destination de cette équipe que vont former Gabriel et le Sauveur. Le cartouche introduit le début de la lecture de l'évangile de la fête, in illo tempore missus est angelus Gabriel in civitatem. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé dans une cité, etc. Bon. Luc 1, 26. Cette descente par degrés est parfois suggérée dans des annonciations, des vierges à l'enfant, des nativités. Vous trouverez dans certaines formes d'art, parfois aussi dans l'art de l'icône, des vierges qui tiennent une petite échelle, sur la signification desquelles on peut s'interroger. Ici, je vous montre juste une nativité qui est conservée à la Gemäldegalerie de Berlin, copie d'un tableau de Fra Filippo Lippi, de son adoration dans la forêt de 1459. Marie adore l'enfant, qui est couché à même le sol et qui paraît absorbé de manière très contemplative et pensive par une fleur dont le dessin est presque inquiétant, tant il évoque une tête de mort. Le fait de coucher l'enfant directement sur le sol est l'écho d'une vision mystique de Brigitte de Suède. Sur la gauche, Jean-Baptiste, qui normalement ne devrait pas paraître avoir plus de 6 mois que Jésus, son cousin, et un moine ermite, peut-être un camaldule ou Saint Bernard lui-même. Mais Saint Bernard, d'habitude, n'est pas représenté avec cet âge canonique. Au-dessus des Jésus allongés, on distingue dans le fond, et c'est pour ça que je vous montre maintenant cette image, un escalier au fond tout à fait symptomatique de l'idée que celui qui est là en enfant couché sur la terre a bien pu provenir par cet escalier du ciel d'où il est descendu. Faisons, pour terminer, une petite incursion vers le XXe siècle. Un fils de pasteur de Suisse romande qui voit sa vie à la réconciliation entre le protestantisme et l'image, Louis Rivier, a peint en 1958 pour une église grecque qui lui en avait passé commande ce carton préparatoire intitulé par lui « Le mystère de l'incarnation du Christ » en vue d'un triptyque, tout entier construit sur l'idée d'une descente depuis le trône de la Trinité jusqu'à Marie. Donc on doit lire l'image au fond comme ceci, et elle remonte vers un Christ en croix que masque ou qu'annonce l'enfant montré très solennellement par la Vierge Mère. Bon. Le Fils accomplit la volonté de Dieu Trinité, donc en quittant sa place, d'une manière tout à fait solennelle, en laissant son vêtement de gloire sur le siège qu'il occupait l'instant d'avant, en laissant aussi en équilibre instable le globe de sa souveraineté sur le monde, et en descendant par un escalier invisible vers Marie, qui se trouve donc sur la gauche. Cette Marie, donc avec une jolie natte blonde, on est en Suisse, reçoit de Gabriel le lys de l'Annonciation. Au centre, la Vierge est entourée des mages et des bergers, et ceux-ci adorent le Christ nouveau-né qu'elle tient sur son épaule, juste devant donc le Christ crucifié sur les poutres de l'étable. Bon, on retrouve un essai pas tout à fait aussi convaincant, mais un peu dans la même direction que le médaillon de l'habit moralisé que je vous détaillais tout à l'heure. J'en viens maintenant à un problème plus délicat qui m'a retenu depuis un certain temps et dont je crois, il me semble en tout cas, avoir maintenant la solution. C'est pour ça que j'ose vous la présenter. Certaines annonciations ne se contentent pas de faire apparaître Marie, Gabriel et la colombe de l'Esprit Saint, mais ajoutent un motif d'homoncule qui descend du ciel vers Marie. L'usage répété du futur, « Voici que tu concevras et enfanteras un fils, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre »,
Tout le récit de l'Annonciation en Luc 1 est, dans les traductions d'aujourd'hui, au futur, dans les traductions contemporaines. Ça n'est pas un argument d'irriement à l'encontre des annonciations à homoncule, car dans le texte grec original de l'Évangile selon saint Luc, ce sont les temps des verbes eux-mêmes qui nous signalent très explicitement que la conception de Jésus est un fait accompli à la fin de l'intervention de l'ange. Autrement dit, il y a une légitimité philologique à concevoir, comme ce fut, je crois, très généralement le cas, que l'annonciation à Marie par Gabriel et la conception de Jésus en Marie ont été parfaitement synchrones, si j'ose dire. On peut distinguer ici, à mon avis il le faut, en toute rigueur, au moins 3 sous-familles d'annonciation. Premièrement, les annonciations comportant un motif d'enfant placé dans les bras de Gabriel, de Dieu le Père ou de Marie. Deuxièmement, les annonciations avec homoncule placés sur le cou ou sur la poitrine, pas dans les mains, pas dans les bras, de Marie. Troisièmement, les annonciations avec homoncule déboulant du ciel, descendant du ciel, glissant, suivant une verticale ou une diagonale. L'icône d'Oustioug que vous avez sous les yeux date du XIIe siècle et pourrait être la plus ancienne icône russe parvenue jusqu'à nous. C'est une annonciation enrichie d'une représentation concrète et audacieuse du processus de l'incarnation conformément à une suggestion de la liturgie. Un petit enfant, que je vais vous montrer de plus près, se trouve figuré, bénissant de la droite, contre la poitrine de la Vierge, assis en tailleur, est représenté frontalement, tandis qu'un Dieu christique en buste, logé dans un petit hémisphère de ciel, tout en haut de l'image, couronne la composition. C'est l'une des premières images suggérant que la conception de Jésus et l'Annonciation à Marie ont coïncidé dans le temps. En Occident, le motif de l'enfant à naître dans cette scène n'est précédé, jusqu'à plus ample informé, que par un ivoire du début du XIIe siècle conservé à Berlin et figurant au-dessus du doigt pointé de l'archange Gabriel le buste d'un enfant vêtu, mais non imbé, niché dans une petite nacelle en forme de lunule, suspendu, semble-t-il, au bec de la colombe et semblant descendre du ciel vers Marie assise sur un trône comme une reine et apparemment pas du tout effarouchée. Quant à l'homoncule, il apparaît pour la première fois, autant qu'on puisse l'affirmer, dans une miniature anglaise des années 1270 illustrant un sermon d'Augustin sur l'Annonciation. Dans la panse du U majuscule, premier mot de Virginis, à l'aplomb de Marie, la tête de Dieu le Père, une colombe qui pique à partir de son visage vers elle, et sous la main droite de Marie, une forme humaine, nue, non imbée, mais parfaitement identifiable et formée, qui n'est pas du tout celle d'un fœtus. J'y reviendrai dans un moment. Le cas le plus fréquent est celui des annonciations à homoncule descendant encore en chemin. Si vous voulez, une image comme ceci est extrêmement rare d'après mes relevés, tandis que celle que je vais vous montrer maintenant représente une famille très nombreuse. J'ai quand même oublié de vous signaler l'apparition fréquente dans les images médiévales de cette époque d'un donateur, ici une moniale, qui a obtenu que l'on mette son prénom, Touta, et qui se présente, mais révérencieusement un petit peu extérieure au cadre, se rendant présente à la scène. L'homoncule a-t-il la même signification dans chacune des 3 situations que j'ai dites? Le grand danger des travaux en histoire de l'art religieux est de postuler que les motifs récurrents ont une signification stabilisée, connue des artistes,
et qu'ils ont toujours été compris de la même façon par les spectateurs. Tant s'en faut. Il est hautement probable que celle des homoncules de l'Annonciation a flotté, au moins pendant 2 ou 3 siècles, et que beaucoup d'entre les artistes, sans parler des spectateurs contemporains de l'exécution des œuvres, auraient été très embarrassés si on les avait interrogés à ce sujet. L'une des vertus des enquêtes iconographiques, du moins est-ce ma conviction, quand elles acceptent d'être transhistoriques, est précisément de révéler ces glissements sémantiques, contaminations et autres réinterprétations frisant parfois le contresens. À ce stade de l'enquête, je tiens qu'il est prématuré de fixer donc la signification de l'homoncule. Mais vous la connaîtrez, du moins dans ma version, d'ici la fin de cette conférence, rassurez-vous. C'est ce qu'enseigne, me semble-t-il, l'étude de la Bible moralisée. Les premiers exemplaires, ceux donc qui ont été fabriqués sous la régence de Blanche de Castille vers les années 1230 à Paris, multiplient les occurrences du motif de Gabriel à l'enfant. La scène de l'Annonciation elle-même, ou plutôt le motif de l'annonce faite à Marie par Gabriel, n'apparaît pas seulement là où on l'attend, au début du cycle évangélique, mais aussi dans des médaillons de moralisation. Il revient, selon mes décomptes, à 11 reprises dans la Bible moralisée de Tolède. Or, le motif de l'enfant au nimbe crucifère y apparaît dans des situations très variables. Je vous en présente 5. Porté par Marie, directement, comme si, j'allais dire, déjà au moment de l'Annonciation, l'enfant était né et d'un âge certain. Bon. Porté directement, passant directement des mains du Père au bras de Marie, ou bien porté par Gabriel, l'enfant étant complètement nu, et Gabriel n'ayant aucun linge interposé entre ses mains et l'enfant, ou bien par Gabriel, mais dans un linge, ou bien par Gabriel, et l'enfant est complètement vêtu. Bon. Vous voyez, ça fait au moins 5 versions de cet enfant de l'Annonciation au stade où le motif est parvenu dans les années 1230. Ces modifications ne sont pas des fantaisies d'artistes et encore moins des négligences. Elles sont en général commandées par le texte de moralisation qu'elles illustrent, qu'il aurait été beaucoup trop long ici d'analyser en détail. Il me faut pour cela quelque chose comme 2 heures ou 3 heures, oui, pour faire comprendre comment à chaque fois l'artiste a un peu varié la présentation de l'enfant à Marie ou par Dieu le Père. Peut-on se risquer à formuler une hypothèse sur la signification du motif tel qu'il apparaît dans la Bible moralisée de Tolède? Il convient d'abord d'éviter toute précipitation en se gardant de le confondre de force avec celui qui se répand un siècle plus tard, à partir du XIVe, non seulement dans l'enluminure, mais aussi dans les panneaux peints et les fresques. Car celui de la Bible moralisée diffère quant à l'allure. Il ne porte jamais de croix, il n'est pas représenté en plongée, mais dans la position d'un enfant tenu dans les bras. Est-il différent aussi quant à sa signification? Sans doute, dans la mesure où l'enfant de la Bible moralisée ne semble pas lié à la discussion sur l'âme du Christ, que je vais entamer bientôt. Je pense donc qu'il n'est encore, dans la Bible moralisée, qu'un moyen de visualisation globale, synthétique, du processus même de l'incarnation, sans autre précision, l'image, autrement dit, l'image conventionnelle d'une idée générale. Tandis que l'homoncule des XIVe, XVe et XVIe siècles, nous allons le voir dans un instant, est au service de la mise en image d'une théorie beaucoup plus précise, celle de l'infusion de l'âme au moment de la conception du Christ dans le sein de la Vierge, comme je vais tenter maintenant de l'établir. Ces motifs d'enfant se distinguent des précédents qui semblent planer ou voler sans être tenus par quiconque. Ils présentent des différences notoires de position, de gestes, d'habillement et de nimbe. Que signifie-t-il si tant est qu'il faille leur attribuer une même et une unique signification? De nouveau, je crois que la clé se trouve dans les textes que je vous ai cités à plusieurs reprises, par exemple celui des Méditations de la vie du Christ. Au moment
où la Vierge dit « Je suis la servante du Seigneur », je cite, « vous pouvez pieusement vous représenter quelqu'un qui reçoit une obédience ou une délégation. Il s'incline devant son Père et se recommande à lui. En ce même instant, une âme fut créée pour lui et infusée. » À ce même instant, une âme fut créée pour lui et infusée. Bon, j'insiste parce qu'on ne le dit jamais, si vous voulez, dans l'analyse de ces heures. Il était dès lors homme parfait, avec un corps entièrement dessiné, quoique tout petit, car il devait, selon la loi commune, croître peu à peu dans le sein maternel, mais par exception, ni l'infusion de l'âme, ni la distinction des membres ne furent différés. Je vous convie à une attention un peu soutenue pour ce cours d'obstétrique divine médiévale. Il n'y a pas moyen de dire les choses autrement, vous voyez. Bon. L'homoncule des Annonciations postérieures à 1320 dit, premièrement, le privilège qu'a eu Jésus, conçu dans le sein de sa mère, d'être dispensé de ce que les médecins, comme les théologiens médiévaux, appelaient la période de latence ou la période informe, où l'âme, n'ayant pas encore été infusée, ce qui est dans le sein de la maman n'a encore pas forme humaine. Ce qui est dans le sein de la maman n'a de forme humaine, ne reçoit forme humaine qu'au moment où l'âme lui est infusée, puisque l'âme est la forme du corps. On retrouve la bonne vieille doctrine thomiste, aristotélico-thomiste, il est morphiste. Bon, je résume les choses, si vous voulez. Bon. L'une des premières images de l'âme de Jésus volant vers Marie est due à Pacino Buonaguida vers 1320. J'ai renoncé à vous l'apporter parce qu'il s'agit d'un panneau peint avec un grand nombre de médaillons et ce qui me concerne, qui est probablement une première dans l'histoire de l'art médiéval, est si petit que ça ne supporte pas l'agrandissement sur un écran pareil. Bon, alors j'y renonce courageusement, faites-le avec moi, je vous prie. Et passons à des images plus faciles, si vous voulez, à lire. Ici, une image qui est tirée d'un manuscrit fabriqué en Bohême vers les années 1360. Bon. Et puis une autre encore qui vient des heures de Henri Beauchamp, seigneur de Warwick, où l'on voit parfaitement ce qui est au fond la version relativement répandue des annonciations à homoncule au XVe siècle. Dieu le Père en buste dans le coin supérieur gauche de l'image, un homoncule qui glisse sur un ensemble de rayons avec sa croix sur l'épaule, précédé par la colombe de l'Esprit Saint et Marie au bout. Bon. Il y a bien sûr toutes sortes de variantes picturales, mais je ne crois pas que chacun d'eux soit porteur de quelque chose comme une doctrine théologique particulière. En revanche, je tiens à vous signaler que ce type de représentation a probablement été très populaire et en tout cas n'est pas resté prisonnier du seul genre de l'art de l'enluminure. Il a émigré vers la sculpture, témoin ces deux panneaux d'albâtre de fabrication probablement anglaise. Ce sont des objets de relativement petite dimension que des privés peuvent détenir. Vous voyez cela, le format d'un A4 ou un peu plus grand. Bon, ça se met sur une table le soir, ça se pend au mur, ça se met au-dessus du lit, et les gens les ont beaucoup aimés, si l'on en croit la diffusion qui était quasiment européenne à partir des années 1420-1430, mais ça avait commencé dès les années 1350. Bon. Et vous voyez ici deux de ces albâtres, bon, avec à chaque fois le motif de l'enfant avec la croix sur l'épaule, hein, envoyé d'une certaine manière par le Père et l'Esprit Saint, tous les deux évidemment restant au ciel. Bon. Ici de même, Père et Esprit Saint, à ceci près qu'on voit encore les 4 vertus du procès en paradis, et l'enfant est magnifiquement et souverainement installé au centre d'une mandorle à rayons. Bon. Comme quoi, vous voyez, vraiment, on a affaire à un type de motif très aimé,
très répandu, au-delà même de l'art monumental nécessité par les églises, les retables, dans des formes d'art qui ont conquis au fond le cœur de pas mal de dévots de la seconde partie du Moyen-Âge. Cet homoncule-là, à l'inverse du motif de l'enfant de la Bible moralisée, est susceptible de revêtir une signification spéciale, je l'ai annoncé, qui renvoie aux discussions de la théologie scolastique sur le corpus creatum, l'infusion de l'âme et le privilège du Christ d'avoir été dispensé de la période dite du corpus informatum, du corps informe, au cours de laquelle, faute d'âme rationnelle, ce qui a été engendré chez la femme n'est pas encore humanisé. Son interprétation prend plus de relief encore quand on est informé des débats du temps, notamment de celui qui a opposé la plupart des théologiens médiévaux qui étaient créationnistes aux anciens traducianistes. Alors j'explique. Les traducianistes avaient soutenu que l'âme humaine est transmise aux enfants par les parents eux-mêmes. Leur doctrine pouvait se réclamer de Tertullien et de quelques pères de l'Église qui la trouvaient commode, non seulement pour rendre compte de l'origine de l'âme et de l'existence, pour ainsi dire, automatique d'une âme humaine à chaque procréation consécutive à l'étreinte parentale, mais sans doute aussi pour expliquer la transmission du péché originel. Ainsi Grégoire de Nice et, avec réserve, saint Augustin. Cette doctrine traducianiste, les parents donnent l'âme en même temps qu'ils lancent la cellule, fut pourtant condamnée dès le Ve siècle par le pape Anastase II dans sa lettre de 498 aux évêques gaulois, parce que cette doctrine était indissociable d'une conception de l'âme comme substance corporelle. Et saint Thomas, dans la Somme de théologie, Prima, question 118, article 2, vous pouvez les vérifier, la considérait comme incompatible avec la foi chrétienne. En face, les créationnistes, eux, tenaient que la création de l'âme n'est décidément pas du ressort des parents. Seul Dieu créateur est en mesure de donner l'âme et, d'une certaine manière, il s'oblige à en créer une chaque fois qu'une cellule humaine est lancée, pour ainsi dire. Bon. Donc, à chaque conception coïncide un acte de création de l'âme destiné au corps qui vient d'être conçu, ce qui revient à écarter du même coup toute doctrine de la préexistence ou de la transmigration des âmes. Soit dit en passant, si l'on suit le raisonnement des théologiens, des médecins, des anthropologues médiévaux, l'idée d'une conciliation possible, si vous voulez, entre une anthropologie de type bouddhique et une anthropologie d'inspiration chrétienne paraît une chimère. Cependant, on considérait que l'âme rationnelle, à la différence de l'âme végétative puis sensitive des états antérieurs, n'était infusée qu'une fois le corps adéquatement disposé à recevoir une telle âme. L'âme rationnelle entend précisément que forme du corps, selon la définition aristotélicienne, achevant cette formation, après un certain délai. Alors ça, c'est assez drôle. De combien le délai? Ça dépend. Les garçons, ça va plus vite. 4 semaines, 6 semaines. Les filles, il en faut un peu plus, 8 semaines. Bon, là, les chiffres varient, c'est assez amusant selon les théologiens. Bon. Entre nous soit dit, il est absolument saisissant de voir à quel point ces questions de durée que doit atteindre le germe d'humanité, si vous voulez, pour atteindre au seuil de l'humanité, rejoignent des discussions. Je n'ai peut-être pas besoin de faire l'histoire de discussions récentes à ce sujet, si vous voulez, qui ont occupé la France et son Parlement. 6 semaines, c'est en tout cas le chiffre avancé par Thomas d'Aquin, compte tenu des connaissances médicales de l'époque, comme délai de formation avant lequel le fœtus, informé par une âme végétative et sensitive, n'est pas encore un homme à proprement parler, et l'âme rationnelle est encore absente. De ce délai impliquant latence dans l'informe, si l'on en croit les méditations, que je vous ai citées à l'instant, le Christ aurait donc été dispensé. Dès le premier instant de sa conception, est-il affirmé, Jésus de Nazareth eut un corps parfait.
L'infusion de son âme fut donc immédiate, par privilège, ce qui ne contredit pas la thèse de Daniel Arras sur l'escargot comme emblème de la lenteur de Dieu à s'incarner. Mais la complète. Le temps fut long de la chute de l'Annonciation, au point que les théologiens médiévaux s'interrogeaient « Curtam sero » pourquoi si tard? Mais une fois décidée, l'incarnation fut rondement menée, si l'on ose dire. Le petit enfant nu des Annonciations occidentales ne signifie, d'après moi, pas autre chose que l'âme de Jésus-Christ. On en fait donc une lecture anachronique en déclarant qu'il serait contraire au dogme, ce motif, puisqu'il montre le Christ sous la forme de sa substance humaine avant l'incarnation. Ce qui devait naître de Marie avait aussi besoin d'une âme rationnelle, comme le rappelle Innocent III en 1208 dans sa profession de foi prescrite aux Vaudois. Puis, comme le rappelle le Concile de Latran IV, 1215, une âme créée par Dieu et envoyée tout exprès. En rigueur de termes, donc, je vous entraîne à pratiquer une description, si vous voulez, plus rigoureuse, plus attentive. Le bébé nu des Annonciations d'après 1320 n'est pas le Verbe, ça n'est pas le Christ, ça n'est pas l'enfant Jésus, ça n'est pas le corps de Jésus, ça n'est pas un Christ embryon. Par charité chrétienne, je ne nomme pas toutes les victimes parmi les historiens d'art qui emploient ces expressions-là, si vous voulez, mais je les vise tous. Bon. Avec beaucoup de compréhension. Mais ça n'est même pas l'âme préexistante de Jésus, puisque la thèse origénienne de la préexistence des âmes a été très tôt repoussée dans l'Église, et que saint Thomas refuse explicitement l'idée d'une préexistence de l'âme humaine du Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est l'âme du Christ créée par Dieu Trinité au moment même de la conception humaine de Jésus du fait du Saint-Esprit. Voilà. J'ai eu du mal, si vous voulez, à parvenir à ce résultat. Maintenant, j'en suis à peu près sûr. C'est ce que soutiennent à leur façon, dans l'art monumental, une fresque et 2 reliefs. La fresque, je vais en parler tout à l'heure. Je commence par l'un des 2 reliefs, le tympan de la Marienkapelle de Würzburg, est orné d'une scène d'annonciation en relief sur 2 registres, qui serait banale, n'est-elle le fait qu'au registre supérieur, dans une mandorle dessinée par des ourlets de ciel, figure Dieu le Père assis, tenant de la main gauche, le globe du monde, et puis de la droite une espèce de tuyau curieux. C'est en pierre, tout ça, qui se gonfle au moment où il traverse la frontière symbolique séparant le ciel de la terre, et puis il va contourner la tête de Marie pour se transformer, si vous avez de bons yeux, en colombe du Saint-Esprit venu lui susurrer à l'oreille. Bon. D'où vient ce tuyau? Qu'est-il chargé de dire? Les idées que ce relief pourrait véhiculer sur la conception d'un être céleste et les risques de corruption qui pèsent sur elle, je le disais plus haut, ont été sans doute complètement étrangères aux artistes et commanditaires de ce tympan. Le tuyau, ici, je crois, se borne à visualiser la jonction de l'âme venue d'en haut et du corps formé en Marie. Il a quelque chose d'un cordon ombilical reliant le ciel et la terre, et suivant lequel, comme sur un toboggan, glisse le bébé nu, que je vous montre, oui, ici, on le voit nettement. Bon. Ce tympan était destiné à des gens qui n'ont pas de problème Dieu, ça c'est sûr. Bon. Et suivant lequel, donc, ensuite, ayant suivi ce trajet, au fond, il est, comme dans toutes les autres annonciations, le bébé nu, l'homoncule, suit la colonne du Saint-Esprit, qui lui ferait la voix, si j'ose dire. Bon. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce tympan a l'air d'aller dans le sens d'une manière de dire comment le Christ est incarné, qui est devenu très très populaire, c'est conceptio per aurem. Marie a conçu par l'oreille. Les autres femmes conçoivent autrement. Bon.
Marie, c'est par l'oreille. Un autre tympan que je connais grâce à Pierre-Yves Le Pogam, conservateur au Louvre, datant de 1400 environ, est proche du tympan de Würzburg. C'est un élément de jubé dans la clôture du chœur de la cathédrale de Havelberg. Il y a des traces de polychromie. Ça se trouve donc dans le nord-est de l'Allemagne, en Saxe-Anhalt, une ville associée à la figure du fameux Anselm de Havelberg. Comme dans la miniature de Bohème, ici, on voit Dieu le Père, avec ses grandes mains, tendre vers Marie, l'homoncule, précédé de la colombe, et qui vole, cette fois, vers l'oreille droite de Marie, et celle-ci paraît alors prêter l'oreille, mais au sens littéral du terme, elle se dispose, vous voyez, à cette arrivée de l'Esprit Saint en elle, elle se dispose à recevoir l'âme de Jésus, en même temps que le message de l'ange, qui se trouve bien sûr ici, lequel message est symbolisé par cette longue banderole. Voilà. Des images assez étonnantes, très parlantes de cette conceptio per aurem et de cette infusion de l'âme au moment où l'archange Gabriel délivre son message. Une autre annonciation avec tuyau se retrouve, entre autres, sur la fresque de la Kepfenbach-Kapelle de Saint-Pierre de Bâle. L'ange Gabriel présente à la Vierge de l'Annonciation 3 donateurs qui désirent se confier à son intercession. Dieu béni d'en haut, comme tout à l'heure à Würzburg, mais à bien l'observer, on découvre que le toboggan, cette fois, remonte jusqu'à un visage triple. 1, 2, 3, 4 yeux. 1, 2, 3 bouches. Donc un visage que les historiens de l'art appellent un trifronce. Bon, qui a été peint à dessein pour rappeler, encore une fois, que l'incarnation est l'œuvre de la Trinité tout entière. Je vous ai cité la fois précédente l'adage qui dit « Tota Trinitas inseparabiliter operatur ad extra ». Bon, ici, c'est ce que l'on a vous rappeler, c'est que si seul l'un de la Trinité s'incarne, l'incarnation, comme telle, est l'œuvre de toute la Trinité. Dans ce dernier cas, l'artiste est revenu à la conceptio per frontem. Ça n'est pas l'oreille que Marie dispose à l'avenue de la Colombe, c'est plutôt le front ou la fontanelle. Bon, il y a d'autres théories populaires, si vous voulez, de la conception du Christ lors de l'incarnation. La conception par le front reste à expliquer. Celle par l'oreille, qui n'a évidemment rien de physiologique, s'explique par deux raisons au moins symboliques l'une et l'autre. Les voici. Puisque la chute est arrivée par l'oreille, lorsque le serpent a susurré à l'oreille d'Ève, il convient que le relèvement suive le même chemin. C'est logique. Comme on est puni par là où on pêche, c'est encore par là qu'on guérit. C'est profond. Et la guérison vient par la foi. Précisément, l'oreille de Marie est un symbole de la foi, et Marie a conçu à l'instant même où elle a entendu les premiers mots de l'ange, Ave, dont les lettres renversent celles d'Ève et Eva. Parce que tout de suite elle a cru, Ave rachète Eva. Le oui de Marie défatalise la faute d'Ève. Eva, nous ayant privés du paradis et de Dieu, Ave nous les rendit. Entre Ave et Eva, quel contraste! Ce sont les mots d'Alphonse le Sage. Comme l'avait dit Bernard de Clairvaux, je le cite, « L'ange Gabriel fut envoyé d'auprès de Dieu pour que parvienne par l'oreille de Marie à son esprit et en son cœur la parole du Père, en sorte que le contrepoison suive le même chemin que celui par où le poison était entré. » Déjà, saint Éphrem le Syrien voyait dans l'oreille de Marie le symbole de sa fécondité dans la foi, avec l'antithèse Ève-Marie. Je cite saint Éphrem, « Le malin versa son poison dans l'oreille d'Ève par l'intermédiaire du serpent, mais celui qui est la bonté même s'abaissa, plein de miséricorde, et entra en Marie par l'oreille. Par la même porte par laquelle entra la mort, la vie pénétra, qui donna la mort à la mort. » Et pour un Zénon, évêque de Vérone de 362 à 371, le Christ s'introduisit par l'oreille en Marie, comme l'avait fait le diable en Ève. Cette idée
reçu un immense écho, littéraire d'abord, puis iconographique. On crut parfois pouvoir en conclure avec candeur que la Vierge aurait enfanté miraculeusement le Christ par l'oreille. C'est encore une autre affaire, bon, évidemment. Bon. C'est-à-dire par là où elle avait conçu. Dans le même esprit, mais plus subtilement, on aboutit à la formule verbum verbo concipiens, le verbe concevant par le verbe. Dès lors, la conception virginale du Christ ne pouvait se faire que par l'oreille. L'Évangile arménien de l'enfance, un texte qui ne paraît pas antérieur au VIe siècle, affirme clairement, je le cite, « Le Verbe de Dieu pénétra par son oreille, et la nature intime de son corps animé fut sanctifiée et purifiée, comme l'or dans le creuset. » Je reviens enfin à l'infusion de l'âme du Christ en Marie. Ce qu'il y a de singulier dans ce cas précis, d'après la théologie médiévale quasi unanime sur ce point, c'est qu'elle a été une création concomitante de la conception, infusée au moment même de la conception, celle-ci par privilège ayant été tenue pour dispenser aux yeux des médiévaux toujours de la quarantaine ou de la soixantaine informe, lot commun de tous les petits d'hommes à naître. L'on comprend pourquoi. Conçu du Saint-Esprit, l'homme Jésus est conçu fœtus parfait, comme il sera homme parfait. Dans la conception du Christ, l'Esprit Saint, en vertu de sa puissance infinie, a disposé la matière et au même instant l'a rendue parfaite. Ainsi, Jésus-Christ a été conçu et animé au même instant et au même instant uni de manière hypostatique au Verbe de Dieu. Je cite là saint Thomas Tertia, Pars, question 33. Instant que la tradition identifie volontiers à celui du oui de la Vierge, de son fiat. C'est ce que signifiait déjà, semble-t-il, la miniature anglaise du XIIIe siècle, rappelez-vous, avec sur la poitrine de Marie une petite forme parfaite, parfaitement humaine, illustrant un sermon de saint Augustin. Le mot culpin, dans le sillage de la colombe, dans certaines annonciations, signifie donc, je le répète, quitte à enfoncer un petit peu le clou, l'âme du Christ infusée au moment même de la conception en Marie, et non le corps de Jésus. On en a une autre preuve indirecte, mais tout à fait convaincante, dans une miniature française du XVe siècle de Jean Mansel, qui est tout à fait amusante et grave à la fois. Elle montre un homme et une femme au lit. Je peux vous affirmer que c'est un couple marié, d'ailleurs il y a des indices, 2 paires de pantoufles sont rangées au pied du lit. C'est convaincant. La femme a les yeux clos, l'homme les ouvre, peut-être sur la Trinité qui, dans le coin supérieur gauche, envoie vers les époux l'âme, sans laquelle ce qui naîtra d'eux ne serait pas humain. Ainsi, l'image donne accès à la vie intime du couple, puisque la connaissance des idées médiévales permet d'affirmer que cette femme au lit avec un homme qui est son mari est enceinte depuis environ 40 jours ou 6 semaines, durée de la période du corpus informatum, qui prend fin, puisque la Trinité, au même moment, envoie l'âme. C'est alors que la Trinité donc crée et infuse l'âme du petit homme à naître, la création de l'homme n'étant pas du ressort du couple procréateur, il n'est jamais que procréateur, Trinitas creator hominis, seule la Trinité est en mesure de faire l'homme, ou pour mieux dire, de parfaire l'humanité de l'homme. Cet adage théologique vaut non seulement pour la création première de l'homme au commencement, mais pour tout petit homme qui doit venir au monde. C'est ce qu'indique la légende qui se déroule ici et qui porte l'inscription « Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram » « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » Genèse 1, 26. Je conclus. Un Antonin de Florence, 1389-1459, ex-prieur de Fra Angelico, un dominicain qui a réussi, devenu archevêque de la ville. Et bien d'autres théologiens après lui, tels Molanus de Louvain, auteur en 1570 d'un traité des Saintes Images, ont fulminé contre le motif de l'homoncule. Ils ont cru de bonne foi qu'il figurait un embryon humain, ou du moins ils ont craint
que les fidèles ne l'interprètent ainsi et n'aillent croire que le Christ aurait apporté du ciel un corps tout prêt, ensuite miraculeusement introduit dans le corps de sa mère. Autant d'erreurs condamnées explicitement au Concile de Florence en 1439. Ils ont donc discerné dans ce motif un risque d'hérésie docète, du verbe grec dokein, sembler. Le verbe aurait seulement fait semblant de s'incarner, contredisant ce que le credo enseigne de la naissance du Christ, puisque le credo dit « Il a pris chair de la Vierge Marie, et incarnatus est ». S'il a pris chair de la Vierge Marie, il ne peut pas l'avoir apporté, cette chair, du haut du ciel. Ce motif serait-il le véhicule des théories de Hugues de Saint-Cher, selon lequel la chair du Christ fut créée au ciel, modelée au ciel, et ensuite introduite miraculeusement, peut-être par l'oreille, dans le sein de la Vierge. En fait, cette image ne voulait nullement propager une telle doctrine. Elle désignait l'âme en vertu d'une convention picturale ancienne dont l'origine est peut-être grecque et qui a souvent été réutilisée pour peindre l'envol de l'âme des mourants dans l'art médiéval, y compris, mais rarement pour le Christ en croix, rendant l'âme. Je vous ai apporté ici, pour clore cette conférence, quelques images qui témoignent de la persistance de ce motif de l'homoncule en tant que symbole de l'âme. D'abord, une chose assez rare qui se trouve dans la crucifixion aux Dominicains du musée de Colmar, récemment présentée dans l'exposition Strasbourg 1400, où, une fois n'est pas coutume, le Dominicain est ici, une fois n'est pas coutume, le Christ expirant, donc subissant lui aussi, comme tout homme, la séparation douloureuse de l'âme et du corps, voit son âme, au fond, s'échapper et attendue et recueillie par les mains d'un Dieu le Père en buste dans le haut de l'image. Pourquoi ce motif parfaitement légitime et logique, si vous voulez, avec la grammaire picturale de l'art de la fin du Moyen-Âge, est-il aussi rare? Je ne sais pas encore l'expliquer. Le dominicain en question, là ici, agenouillé au pied de la croix, est un petit peu inquiet probablement pour son salut. En tout cas, il prie Dieu, Filii Dei, miserere mei, Fils de Dieu, prends pitié de moi. Bon. Cet autre, qui se trouve sur son lit de mort, lui a dû mourir en odeur de sainteté, ce qui lui vaut qu'un évêque, pas moins, prononce la psoute, tandis que son âme, symbolisée par un homoncule, mais un adulte nu en réduction, un grand gaillard, vous voyez, monte escorté ou hissé par deux anges vers une lucarne où apparaît Dieu le Père accueillant cette âme de dominicain saint, comme quoi, n'est-ce pas, rien n'est impossible à Dieu. Bon. Alors je conclus. Ce qui devait naître de Marie avait donc besoin d'une âme créée par Dieu et envoyée tout exprès. La méfiance des théologiens du Quattrocento, à commencer par saint Antonin de Florence, qui sera répétée jusqu'à plus soif par leurs successeurs de la Réforme catholique, établit avant tout que la fin du Moyen-Âge approche et que de telles représentations ne sont plus comprises, pas même d'eux. Il n'empêche que le motif de la descente à la verticale de l'âme de Jésus tenant la croix fut encore repris par Cosmas Damian Azam dans une sainte parenté pour le maître-autel de l'église du couvent Sainte-Anne de Munich. C'était en 1738. Déjà, lundi, j'ai attiré votre attention sur la formidable persistance d'un certain nombre de ces symboles. Ici, vous voyez de nouveau l'homoncule avec, tenant sa croix, descendre vers Marie en présence de Sainte Anne. C'est en 1738, donc, et le tableau est toujours en place, en dépit de l'autorité de saint Antonin de Florence. Ce m'est une occasion de dire, par mode de bilan délibérément succinct, que le rôle des théologiens dans l'histoire de l'iconographie chrétienne occidentale n'est pas toujours conforme aux idées que l'on aime à se faire pour des raisons qui n'ont rien de scientifique.
L'on a pu prétendre, par exemple, que les théologiens avaient exercé une surveillance étroite, sinon de tous les instants, sur la création artistique dès lors qu'elle touchait au sujet sacré. Tant s'en faut. À part quelques rares moments où, de fait, la peinture religieuse fut sous surveillance, une surveillance parfois très stricte, comme dans les décennies qui ont suivi la clôture du Concile de Trente, c'est au contraire la liberté qui caractérise l'art religieux occidental, si ce n'est même l'arbitraire. Il est permis d'estimer que la théologie dans son ensemble, en Occident, à part quelques brèves périodes de crise, a été étrangement absente des orientations et des choix décisifs des artistes. Les affaires d'image dans le christianisme latin furent au total fort rares. Tout se passe comme si l'art religieux n'avait au fond pas grande importance aux yeux des théologiens, même quand il leur arrive de soutenir le contraire. Leur pratique sur la longue durée constitue, je crois, de ce point de vue, un démenti. Merci de votre attention soutenue.